Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens encore avec une présentation inspiration, un projet que j'ai eu en commande. Alors, ce projet fait partie de la série Aurélia. Alors, Aurélia m'avait envoyé, je le dis à chaque fois, au cas où vous soyez nouvelle sur ma chaîne ou que vous n'aviez pas vu les autres vidéos. Alors, Aurélia m'avait envoyé des papiers 2 ans pour une grosse boîte de papier, 350 feuilles, quelque chose comme ça, des collections, toutes sortes de choses, des petites feuilles, des petites collections, des grosses collections, des feuilles à l'unité, bon, tout ça, tout mélangé, j'ai tout trié ça, j'ai mis des feuilles qu'elle ensemble. Alors ici, j'avais une collection qui s'appelait Magic Day de Cora Design, fait en Espagne. Alors, c'est une collection qui doit peut-être plus exister. Je ne sais pas depuis combien d'années qu'elle existe, en quelle année elle a été sur le marché, finalement. Alors, j'ai pu faire cet album avec 13 feuilles. Alors, j'avais les 12 feuilles de la collection, je crois. Peut-être qu'il y en avait juste 11. Plus l'arrière du couvert de la présentation de la collection, il y avait un papier faux uni avec de l'écriture genre dictionnaire, des choses comme ça. C'était très, très utile. J'ai tout pris. Il m'est resté quelques petits morceaux. Je ne les ai pas avec moi. D'ailleurs, oui, je les ai ici. L'envoyer ici. Il m'est resté que ceci. Alors, je garde pas ça, là. Il y a des limites à garder des choses. Alors, ça s'en va ici. Et puis, alors ici, ben, il reste peut-être un titre. Je lui ai demandé si elle veut avoir un titre. Alors, elle me... oups, excusez, il y a une petite perle qui est ici. Je vais les recoller avec de la colle à tissu. Habituellement, sur le tissu, je mets toujours une petite goutte de colle dessous. Là, j'ai oublié. Alors, je vais le faire. Alors, c'est ça. Il reste à savoir si on met un titre. Peut-être un petit titre ici, quelque chose. Il y a déjà ici l'image. Alors, ce qu'il y avait, c'est que ce papier-là, qui était 30-30, dans le haut, il y avait l'image avec l'oiseau. Je dis, ben, je vais la découper, vu que c'est les mêmes tons, hein, parce que ça allait de plus en plus mauve. Alors là, dans le haut, c'était rendu plus rose-mauve. J'ai dit, je vais la mettre en haut, puis de toute façon, l'oiseau, il regarde en bas. Je trouvais que c'était parfait. Alors, j'ai fait un petit bouquet très, très léger. Alors, comme vous voyez, la plupart de mes bouquets, maintenant, je vais les faire du côté droit, sauf si le seul papier qui m'irait, ou tous les papiers de la collection ont un élément déco ici déjà. Alors là, à ce moment-là, je l'ai fait de l'autre côté, mais je préfère ici. C'est plus facile. L'album, la structure est plus stable quand on couche l'album. Ici, j'ai utilisé une dentelle que j'ai reçue en joyeux courrier, je crois. Les petits rubans, comme vous reconnaissez, les gens en Europe qui viennent de chez Action. Ici, j'ai un faux tissu. Alors, c'est un peu comme du Sky Vertex, sauf qu'il n'est pas autocollant. Alors, c'est du tissu faux cuir, un peu. J'ai acheté de toutes sortes de couleurs quand j'ai fait des commandes sur Temu. Alors là, j'en ai pour plusieurs albums de plusieurs couleurs. Vous allez les voir souvent, ces papiers. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a comme un faux uni dessus, qui est comme embossé finalement. Ici, un joli bijou. Alors, dernièrement, je faisais des bijoux d'album argent, mais j'avais oublié que j'avais ces fameux anneaux avec attache parisienne. J'avais oublié, je les ai vus dans mes rangements. Je disais, ah, c'est ça que ça me prenait. Alors, j'avais de la difficulté avec des anneaux, tout ça. Alors là, bon, ça fonctionne bien. Alors, ici, j'ai mis 3 rubans. Je mets toujours un petit bijou de ruban et un bijou de breloque avec un petit bijou que j'ai fait moi-même. Je vais zoomer juste pour que vous voyez. Parce que ça, quand vous faites des commandes d'albums, vous avez des bijoux comme ça. Vous voyez, un bijou que j'ai fait à la main. Je vais mettre ma main ici pour que le focus se fasse bien, ici, vous avez. Et puis des petites breloques ici que j'ai mises. Ça fait toujours un beau bijou. J'adore faire ça. Faire des bijoux comme ça, c'est une de mes passions aussi. Ici derrière, alors j'ai pris une découpe qui restait de la collection. Non, excusez, il n'y avait aucune découpe dans la collection. C'était juste dans le bas et le haut des papiers 30-30 qu'on avait des motifs. Alors tout le reste, quand vous ne voyez pas de motifs, c'est du restant de papier ou l'envers finalement d'un papier où est-ce qu'il y avait des motifs. Alors ça, comme exemple, il y en avait tout le long de la page 30-30, puis en haut, il n'y avait rien d'autre, c'était comme un faux uni. Alors c'était difficile à travailler, mais comme j'avais dit à Aurélia, j'ai dit de toute façon, il n'y a pas de carte, mais je vais utiliser les bas des pages 30-30 pour voir finalement, pour utiliser comme si c'était des cartes. Voilà. J'ai ajouté des papillons, vous allez en voir un petit peu, toutes sortes de petits stickers. Alors ça, c'est un papillon qui est iridescent. Je ne sais pas si vous voyez, comme ça. C'est comme du vitrail. C'est incroyable. Alors, ça vient de chez Temu aussi, comme de raison. C'est bien, hein? Bon, alors voilà, j'ai 3 pages. Alors ici, vous allez remarquer que j'ai des pages pochettes différentes. Alors j'ai voulu mettre
un accordéon comme ceci, parce que je voulais mettre 2 cartes. Alors, j'avais fait ça justement pour Aurélia, une commande que j'avais fait il y a 2 ans, album de grossesse. Et puis, j'avais fait ça pour pouvoir avoir des images pour tous les mois. Alors, on avait 4 pages, donc on avait les 8 mois, plus le premier mois ici, je crois. Puis à la fin, c'était l'accouchement. Bon, alors c'est ça. J'ai repris ce même principe. J'ai trouvé que c'était intéressant. Là, je m'aperçois qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de mater ici. Alors peut-être que mes petites découpes ici vont être bien utiles pour continuer à mater quelque chose qui me manque ici. Là. Alors je vais regarder ça tout à l'heure. Et puis... alors, c'est ça, j'ai voulu reprendre ce principe, je trouvais que c'était intéressant. Alors, si jamais vous avez, comme pour les albums bébés, vous avez ici une carte qui se rapporte au mois 1, au mois 2, mois 3, mois 4. Alors, vous avez une grande carte, où est-ce que c'est que vous avez tout ça. Alors, moi, c'est pas juste un papier que j'ai plié, là. J'ai vraiment pris la hauteur maximale. Alors, j'ai pris un petit peu moins haut, c'est certain, peut-être 8 mm moins haut. J'ai pris la profondeur maximale, que je voulais qu'il dépasse un peu. Et puis, il faut que le rabat sur le dessus soit plus court pour que, quand on entre à l'intérieur, plus que ça va en diminuer. Alors, quand j'ai les cartes ici que j'enlève, la façon pour l'installer, c'est que, vu qu'on a un accordéon, vous voyez, qui va de plus en plus profond, c'est la même profondeur, mais vu qu'il est fermé ici, ça fait ça. Donc, vous voyez, c'est plus profond. Alors, moi, je mets la première carte ici, puis... Alors, je la place à droite, à gauche, excusez. Alors, je la place à gauche ici, puis je mets ma main pour m'assurer qu'elle entre bien ici, qu'elle ne va pas entrer de l'autre côté. Alors, juste un peu pour la commencer. Une fois qu'elle est commencée, ça va bien comme ça. Même chose pour l'autre ici. Alors là, je vais la placer à droite, en haut ici en premier. Alors ça, c'est sûr que c'est plus facile à faire quand on est couché. Alors là, je mets ma main ici juste pour l'aider à entrer dans le bon compartiment, finalement. Puis là, ben moi, j'avais mesuré pour que juste les petites bandes ici ressortent, comme ceci. Est-ce que je suis correcte, là? Je pense que oui. Oui, voilà, comme ça. Alors, j'ai fait dépasser juste 1,2 cm, 0,5 cm. J'ai mis un petit papier uni comme ceci. Je l'ai résumé un peu. Alors, c'est comme ça que j'ai fait mes pages, finalement. Alors, ça donne des grandes photos, 3 grandes photos pour chaque page comme ceci. D'accord? Alors, ici... Alors, comme vous voyez, j'ai des pages flottantes que je n'ai pas fait pleine hauteur, comme de raison, parce que ce sont des pages hautes, donc je préfère faire ça. À ce moment-là, ça nous donne l'espace ici pour faire une petite déco, parce que nos pages n'arrivent pas jusqu'en haut. Et puis, voilà. Puis, je trouve que ça fait très bien quand... c'est pour les pages flottantes. Hein? Flottantes, parce qu'elles flottent, elles ne sont pas attachées tout le tour. Alors, j'ai des pages pochettes, comme je vous dis ici. J'ai des doublures de pages dans chaque page. Je vais dézoomer. Alors, dans chaque page, je vais allumer ma lumière. J'ai ça ici. Alors, j'ai pris la hauteur maximale de mes papiers. Et puis, en plus, ici, on a une autre carte, comme ceci. Alors, beaucoup de papier ici pour les grands espaces photo. Comme ceci. Puis, l'autre va entrer ici. Dans le même espace. Puis, comme vous voyez, elle est plus étroite un peu. Pas beaucoup, parce que j'avais fait déjà quand même pas mal étroite la première. Parce que plus qu'on ajoute, ça fait gonfler. Donc, on a moins d'espace dans les coins. On n'arrive pas à rentrer au complet. Puis, on a les doublures de pages aussi dans les couverts. Comme ça ici. J'ai mis des jolis petits papillons en stickers clairs. Alors là, je vais coucher. Je vais pouvoir me rapprocher. Je vais lever mon bijou en haut. Alors, vous voyez comment est-ce que ça se couche bien maintenant que le bouquet est plutôt ce côté-ci. Alors, je vais zoomer un petit peu. Alors, première page, d'ailleurs, si j'ai pas mis le petit papier qui finalise. Alors, ici, j'ai un petit peu de poussière. J'ai la grande poche que j'ai faite avec 2 plis. Comme vous voyez, c'est un pli dans le milieu en plus des 2 plis ici. Alors, au lieu d'avoir 2 plis, on en a 3 finalement. Mais je garde la même chose ici parce que je ne veux pas que ça s'expande plus. Ça, c'est juste pour qu'on puisse avoir accès plus facilement. Alors, avant, si ça s'arrêtait ici, au maximum, on avait de la difficulté. Je pouvais entrer ma main, mais aller chercher des choses à l'intérieur, c'était peut-être pas évident. Tandis que là, on peut les tirer jusqu'au bout. Là, on a accès jusqu'au fond. Puis, j'ai... Ça, c'est un petit peu courbé. Là, j'ai 3 épaisseurs de papier cartonné de 300 grammes. Alors, quand même, j'essaierai de le décourber. Ça ne fonctionnera pas. Alors, on entre ça ici, tout simplement. C'est une tâche enveloppe. Il paraîtrait que c'est une enveloppe japonaise, on me dit. 2 petites cartes ici parce que j'avais un espace qui reste. J'ai fait la même chose à l'autre couverture parce que ce qui arrive, c'est que quand on a des pages larges comme ça,
Puis moi, je prends toute la largeur complète de mon papier cartonné ici, parce que moi, il n'est que 28 cm de large. Donc, c'est ça qui fait qu'avec tous les plis que je fais, les deux côtés, il me reste que ça comme poche. C'est correct. Pourvu qu'on puisse mettre des 10 par 15, c'est ce qui compte. À moins qu'une personne ait un document spécial, veut absolument mettre dans l'album, bien là, on fera peut-être autrement. On rapiécera peut-être. Et puis, alors, à cause de ça, bien, il me restait un espace ici. Ou bien je faisais des petits rabats, mais je trouvais que c'était mieux d'avoir des petites pochettes. Pour écrire des choses avec des petites cartes, vous voyez, comme ça. Alors, ici, première page. Alors ici, premièrement, j'ai fait deux pochettes. Okay. Alors, j'ai une carte ici. Une carte ici. Celle-ci, elle est pliée en deux. Vous pouvez faire la deuxième pliée en deux aussi. Alors, moi, je ne fais pas du tout là-dessus, je vous dis. Alors, celle-ci, je l'ai faite pour qu'elle arrive tout juste en bas du fermoir. Ici, on a un onglet rotatif. Alors, on a ce petit pop-up ici, avec des cartes des côtés ici. Cartes simples. J'ai beaucoup de cartes doubles partout, alors je m'étais dit que peut-être que ce serait correct que je fasse des simples un petit peu aussi. Un petit peu. Il faut que ça tasse un peu. Voilà, comme ça. Ici. Ici, j'ai mis des petites décos. Des stickers, j'avais aussi dans des livres de stickers. J'ai mis un petit peu partout. Je ne sais pas si ça va bien coller. Je pense que oui. Sinon, ben, un petit point de colle dessous si ça décolle éventuellement, puis c'est correct. Alors ici, on a ce pop-up ici. Alors, très joli, des petites cartes comme ceci, vous voyez bien. Ça. Alors, deux photos ici. On pourra en mettre une ici si on veut, mais je pense que ce serait plus journaling ou ici. Ici, j'ai laissé ouvert pour mettre une petite carte. Alors, j'ai collé ici comme ça. Puis ici, j'avais déjà mis la coupe. J'ai collé partout ici. Donc, j'ai laissé un espace assez grand, parce que vu que c'est collé tout autour, si on ne veut pas se retrouver avec une toute petite carte, il faut laisser un espace quand même assez grand. Et puis, alors c'est ça. Ça, c'est cette page-là. Comme ceci. Ensuite, la prochaine page. Alors, ici, on a un petit carnet. Alors ici, j'avais l'image ici. Vous voyez, vous allez voir l'image interrompue ici. Puis ça, c'était à l'autre bout. Alors, ça, c'était le côté droit du papier 30-30. Puis ici, c'était le côté gauche. Puis bon, ça continuait, All You Need Is Love, etc., etc. Puis là, ben, moi, je voulais faire, d'ailleurs, ça, vous allez avoir un tuto express, je crois, que j'ai fait. Oui, tuto express, comment faire des bandes plus larges que juste le tiers. Parce qu'avant, moi, je te disais, on calcule le tiers quand on fait la pochette illusion. Alors, vous avez vraiment compris que c'était ça. OK? Alors, on calculait le tiers, mais je vous ai fait un tuto express, si je ne vais pas effacer, pour vous expliquer comment faire pour le calcul pour les faire plus grandes. Alors, vous allez voir ça éventuellement. Alors, la carte entre ici, puis elle ne ressort jamais. Oups, excusez, j'ai pas pris la bonne. Alors, la carte entre ici, puis on ne la voit pas ressortir de l'autre côté. Même chose pour celle-ci, finalement, elle entre ici. Alors, on croit que c'est une bande transverse, tout simplement avec une carte derrière, mais finalement, c'est deux cartes. Illusion, pochette illusion. Ici, ben, il y a deux petits endroits pour faire mettre des photos ici, tout simplement. Ensuite, ici, on a un fermoir qui est aimanté. J'ai mis deux paires d'aimants. Vous voyez. On ouvre ici. On a 4 cartes twist avec les rabats. Alors, avec les deux rabats supplémentaires ici. Puis, on a des cartes dans les espaces photos aussi. Je veux dire, dans les espaces en serre. Voilà, ça c'est la page ici. Prochaine page. Alors, si je vais enlever, vous allez voir l'image interrompue. Alors, vous voyez ici, on a une image interrompue, comme ceci, avec les pochettes en triangle. Très facile à réaliser. Alors, ici, j'ai une carte pliée en deux. Donc, ici, j'ai trouvé des stickers de plumes dans mes livres de stickers que j'ai reçus en joyeux courrier. Merci beaucoup les personnes qui m'en ont envoyé. J'adore, j'adore. Je m'en sers pas toujours, mais parfois j'oublie. Mais bon, je m'en sers le plus souvent possible. Quand j'y pense, je suis contente d'y avoir pensé. Ici, ben, il y avait le petit déco ici. Vous avez vu. C'est ouvert. Ensuite, alors ici, on a... Est-ce que j'ai bien ouvert ici? J'ai tout fait? Non, j'ai rien ouvert encore. Ensuite, ici, on ouvre comme ceci. C'est fermé avec un aimant. On ouvre ici pour avoir ce cahier. C'est la première fois que je l'ai fait, celui-ci, avec les rebords comme ça. Puis j'ai ajouté un papier plié en deux, cousu à l'intérieur, donc 6 photos. Puis on a aussi des cartes ici, joliment décorées, avec des stickers que j'ai clairs de papillons, puis des petits stickers des livres de stickers que j'adore. Je le dis tout le temps parce que j'adore ça, ces petits livres-là. J'en ai beaucoup qui parlent de planner, alors il y a beaucoup de papiers que je n'utilise pas à cause de ça. Je ne fais pas de planner.
ça ici, je pense que j'ai fait un tuto. Non, je ne l'ai pas fait. C'est la première fois que je le faisais, donc je ne l'ai pas fait en tuto. Alors, les cartes, comme vous voyez, vous les avez dans chaque page. Alors, lui, c'est ouvert. Alors, ici, on a les bandes transverses doubles. Alors, on en a une grande derrière avec une grande carte. Comme ceci. J'ai manqué de papier, je ne peux pas marquer derrière. J'ai pas d'autres papiers que ça ici. Puis lui, ben, je l'ai maté comme ça. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup de place ici pour d'épaisseur, alors je vais le laisser pour des photos des deux côtés. Lui, ben, c'est une petite carte pliée en deux aussi. Ici, excusez. Alors, sur la bande transverse du dessus. Ça, c'est un sticker que j'avais. Alors, vous allez en voir un peu partout. Ce sont des stickers, c'est pas dans la collection. Vous allez tellement bien qu'on a tendance à penser que c'est de la collection. Alors ici, j'ai un morceau de papier qui me manque. Alors, je vais l'ajouter. Alors, voilà. Ici, on a ceci. Et puis, on a ceci. Comme ça. On ferme. Ici. Puis, on ouvre encore pour ceci. Alors, les bras articulés. Alors, j'ai trouvé une façon pour l'améliorer. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre les bandes ici, je vais les mettre tout juste sur le bord de la petite carte qui est ici. Donc, je calculerai pour que ça arrive tout juste. C'est tout juste en bas du... tout juste moins large que le centre. Alors, la bande ici, elle va être plus centrée ici, donc ça va aider beaucoup. Là, c'est du fait que... Excusez, là, votre page est ouverte. C'est du fait que c'est sur le côté. Ça fait qu'il y a trop de pression. Alors, si je l'avais au centre ici, ça serait plus facile, ça resterait droit. Mais bon, on a quand même plusieurs espaces photo ici. Encore ici. Et ça se ferme comme ceci. Oh, je vais tenir l'autre page aussi. Alors, les rabats dessus-dessous. Fermoir dessus-dessous. Ensuite, la prochaine page. Alors ici, je suis rendue à combien de minutes? 17, ça va. Alors, ici, on pousse comme ceci. Alors, c'est une petite carte qui glisse comme fermoir. J'ai mis des petits strass, trop jolis. Je vais mettre ici, tiens. Comme ça, comme ça. Alors, ici, j'ai découpé dans le design. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire ici? Au début, j'ai dit, bien, je vais couper dans le design. Ensuite, je dis, je pourrais mettre une petite carte ici pliée, parce qu'il y avait un espace de faux uni. Finalement, j'ai fait les deux. Comme ça, ici. Comme ça. Love you, parce que les petits oiseaux, ils s'aiment beaucoup. Ici, il faut l'enlever par exemple pour l'ouvrir. Je vais faire un maximum de la largeur, mais je ne veux pas que ça empêche trop, que la carte empêche de l'ouvrir. Je vais pu faire ça un petit peu plus large, puis elle, de toute façon, est par-dessus. Bon, ça va. Deux photos, je crois que c'est des 7,5 par 10. Ensuite, on a ceci. Alors, si vous avez le petit oiseau en haut, si vous le voyez. Oiseau en haut ici. OK. Un petit peu. C'est difficile parce que j'essaie de tout gérer en même temps. Alors, ici, on pourrait mettre des photos si on veut. Ça peut être décoratif. On peut écrire un petit mot. Deux photos ici. Puis ici, on a des petites cartes aussi. Comme ceci. Comme ci. Au début, j'ai fait un petit nœud au bout. Parce que j'ai mis deux ficelles. Puis ça, ce sont encore des stickers. C'est tous des stickers que vous voyez là. C'est tous des stickers Slack que j'ai achetés. Voilà. Puis, ici. Ceci. Alors, ici, deux espaces photo. On a des... Excusez, parce que j'ai des matériels pour un autre projet. Puis là, j'arrive pas à le mettre, à m'installer correctement. Alors ici, on a deux grands espaces photo. On a des pochettes ici avec, encore là, des cartes pliées en deux. Je vais mettre dans la boîte de description le nombre de photos qui peut être placé. Pour ce qui est des photos dans les pages pochettes ici, je vais dire le format que j'ai. Alors je vais mettre trois photos. Je vais calculer 3 photos par carte, mais ce sont de format très très grand. Alors les 8 par 10, 100 pouces, ça veut dire 20 par 24. Alors ici, deux espaces photos, et puis, vous savez bien, moi je fais ça, j'ajoute toujours. Alors, deux autres photos ici, puis on les plie ici, et deux autres photos ici. Alors, on peut les mettre comme on veut, comme ceci, avec un aimant derrière. L'aimant, j'aurais peut-être mettre quelque chose pour pas qu'il dépasse. Je pense pas qu'il va tomber. J'ai ajouté un petit quelque chose. Puis les cartes ici, encore une carte ici qui est pliée en deux. Alors, beaucoup d'espace photo. Ici, lui, je l'ai perdu. Faut que je le mette. Voilà, comme ceci.
ça reste au centre. Ensuite, oh! J'ai bien brisé. C'est juste mon petit bijou d'album qui est tombé, si je vais le replacer. Donc, ici, j'ai fait une cascade. Attirette. Le pli là. Ça fonctionne très bien. Alors, des photos, que j'ai des espaces photos qui restent ici, 10 par 15. Alors, mes cartes sont 10 par 15 plus l'espace que j'ai laissé en chaque carte. Celle-ci aussi. Alors, ce sont tous des espaces 10 par 15, 10 par 15 partout. OK? C'est la façon de faire. Ensuite, ici, j'ai ceci. Vous voyez, qui ouvre comme ceci. À chaque fois que je le fais, je pense à Magali. C'est Magali qui avait coaché le tuto. Ça ici, c'est ouvert, d'ailleurs, mettre une photo. Qui avait coaché le tuto qu'on avait fait, le visio ensemble pour l'album Chocolate Kiss. C'était ça qu'elle avait fait. Puis ensuite, on ouvre encore l'autre côté pour ceci. Alors, ma fameuse montagne. Excusez, je suis prise avec mes papiers ici. Alors, la montagne ici, vous la voyez bien. Vous voyez ici, 2 espaces photo, 2 espaces photo. Ici aussi, ici aussi. J'ai mis un sticker ici, je l'ai laissé décoller ici. Le reste est tout bien collé. Vous voyez, ça fait ceci. Quelque chose, hein? On ne voit pas beaucoup à cause de la caméra est limitée un petit peu. Alors ça, cette paire-là, elle est très épaisse, comme vous voyez. C'est certain que, bon, il y a ceux-là ici, là, mais ça reste que c'est beaucoup d'interaction. Je pense qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 pop-up sur ce bloc de page. Oh là là. Si je calcule la cascade, de l'autre côté, j'ai pas calculé la pochette avec le coupé dans le design et tout ça. C'est comme ceci. Puis ensuite, ici, ben, on a tout simplement un petit livret. J'ai fait une pochette boîte de 4 mm. Ici, j'avais gardé ce papier-là. Alors, comme vous voyez, j'ai toujours utilisé les papiers qu'il y avait sur les papiers design. J'avais aucune carte. Ici, regardez, j'ai même gardé un tout petit morceau avec des brindilles. C'était parfait. J'ai d'ailleurs fait l'image interrompue. Ici, il y a des petites cartes. Je vais en profiter pour vous les montrer vu que je les ai dans les mains. Une autre ici. J'ai utilisé des chutes. Des chutes jusqu'à la fin. Puis ici, j'ai ajouté un petit... Je trouvais que ça allait très bien. Un petit sticker dans les livres de stickers que j'ai. Alors ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 feuilles de papier cartonné, quand même, du 216 grammes, pour mettre des photos. Donc, 6 photos ici, 6 photos ici, parce qu'on a la même chose. Puis, entre les deux, ici, j'ai mis du papier à écrire. Alors, on peut soit faire des dessins, soit écrire, faire du journaling sur l'album. Puis, ça entre ici. Puis, c'est tout. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Il m'a pris 5 jours à faire. 5 jours plus la déco le lendemain. Alors, beaucoup de travail. J'ai calculé au moins facilement 50 heures. Alors, c'est pas dit que ça se fait en criant ciseaux. Je ne sais pas si vous êtes en France. Alors, ça se fait quand même assez bien, mais il faut mettre beaucoup d'heures. Alors, moi, j'aime bien ça. Je m'installe, puis c'est ma façon de relaxer, puis j'adore. Et puis, voilà. Je pense que j'ai tout dit ce qu'il y avait à dire, finalement. Alors, si vous avez des questions, il n'est pas en tuto. Si vous avez des questions, dites-le moi, écrivez-moi. Peut-être que les pop-up, vous allez chercher. Alors, si je ne les ai pas fait encore en tuto, je vais les faire éventuellement. Alors, à ce moment-là, ben, si je ne l'ai pas, je vais vous le dire, puis je vais vous dire quand est-ce que je vais prévoir faire le pop-up en tuto, finalement. Mais la plupart, je les ai déjà fait. Alors, voilà. Alors, j'espère que ça vous plaît. Ici, ben, je vais rattacher mon petit bijou ici, c'est défait. Je vais mettre un petit mousqueton, ça va être beaucoup plus facile. Alors ici, on peut l'enlever au lieu de l'avoir toujours encombrant. Alors je vais placer un petit mousqueton ici. Je vais le placer comme ceci. Parfait. Alors voilà, alors merci beaucoup d'avoir regardé et puis on se revoit très bientôt pour une autre vidéo. Merci, bye bye.